Et bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Axis Biker. Au guidon de cette Honda 650. Oh la vache. On va faire attention aujourd'hui, il y a des cyclistes. J'ai déjà conduit un CV pendant une semaine, je sais comment ça se conduit. Ouh, à la santé sa petite moto. Oh puis elle chante, je vous ai mis le micro. J'espère que vous allez kiffer. Moto de 2016, 87 chevaux, 4 cylindres en ligne. Bon, on va faire les petits allers-retours comme ça pour la vidéo. Ah, c'est pas la mienne, je fais un test. Ah ouais, ouais. C'est un frein fort à l'avant, double 10 de 320 mm avec étrier Nissin 4 pistons. Un pic de couple à 8000 tours. Et croyez-moi que vu comme elle chante, je vais rester dans les tours. Alors le frein à l'avant est très puissant. La moto bouge pas. Par contre le frein arrière se bloque rapidement. Oh, elle met en confiance. La moto plonge très peu. Elle est ultra stable en virage. Forcément, il fallait que je tombe sur les putains de camions. Qui plus est, camion était au col. Bon, on va essayer de les doubler bientôt. Allez. Les pneus sont monstrueux, je sais plus ce que c'est, je vous montrerai sur les petits plans. Ça tient le bitume, ça bouge pas. Moto qui s'adresse au permis à 2 parce qu'elle est bridable. 47 chevaux, étant donné qu'elle fait 87 chevaux. Et je peux vous dire que ça en 47 chevaux, malgré que ce soit un 4 cylindres, et bah ça marche quand même très bien. Aujourd'hui je suis en 87 chevaux, je suis en full. Le guidon est assez large, donc du coup on a un super bras de levier. La prise en main est très simple. La position, on est assis, on n'est pas recroquevillé. Les pieds assez bas. Oh, il y a des coups de fusil à chaque fois que je lâche les gaz. Ah, elle met en confiance très rapidement. Après, j'ai déjà conduit. Sortie de courbe, on peut vraiment bien prendre les gaz. La moto ne chasse pas, elle dandine pas. Le châssis, il est très stable. Ça hurle. Vous voyez le freinage, cas d'urgence. Oh, le freinage est vraiment monstrueux. Les pneus aussi, ça joue énormément. On peut vraiment repousser les limites du freinage. On va faire un petit 0 à 100. 87 chevaux, 205 kg, tout plein fait à peu près. Freinage sur route éclatée. J'ose même pas choper le frein à fond. C'est pour vous dire, on va faire l'inverse. On va choper les freins sur la bonne portion de route. Ouais, par contre, seul truc qui me dérange avec ces motos là, c'est regarder le carter en fait. J'ai mon tibia qui touche constamment le carter. Ça c'est un peu chiant. On va faire un test de braquage. Bon, moi ça va l'air d'être plutôt correct. Bon, après la route est très petite, mais ça braque très bien quand même. Là-dessus vous avez tout ce qui est compteur classique, kilométrage, vous avez le tour minute, les warnings. Là vous pouvez gérer les trips, l'heure. Vous avez une jauge à essence. Et vous avez le kilométrage total, donc franchement ça va. Klaxon, il est où? Il est où le klaxon? Y'a pas de klaxon? Oh, il m'a fait peur lui. Ça c'est... Non, y a pas de klaxon. Ah, c'est ouf. Ah non, mais j'ai toujours un klaxon pour mes vidéos moi. Ça c'est les warnings. Ah, je suis déçu. Allez, on y retourne.
première est violente quand même, faut y aller doucement sur les gaz. La deuxième reste assez coupleuse, même à bas régime pour un 4 cylindres. Donc pas besoin de rester en première constamment. Comme je viens de le faire, elle donne des trop gros à-coups et c'est pas du tout agréable. Et du coup la moto bandine à mort. Eh, c'est sportif tout ça, hein. On peut vraiment bien choper le réservoir, bien caler ses genoux. C'est un vélo, c'est un régal cette moto. Et alors voici la fameuse CB650F de 2016 de chez Honda. Lui il a tapé la cruste et du coup c'est ce jeune homme qui me prête sa moto aujourd'hui. Moto de 87 chevaux, 4 cylindres en ligne, 4 cylindres très simple à exploiter. Moto qui met vraiment en confiance. On a les fourches classiques à l'avant de 43 mm mais qui font le taf. En plus avec ça vous avez un freinage Nissin axial mais avec des disques de 320 mm et trié 4 pistons. Je peux vous dire que ça freine très fort. C'est la durite d'origine mais franchement ça fait largement le taf. Avant d'arriver aux limites du freinage les gars faut tartiner ou alors faut être sur piste. Alors dessus il a mis quelques petites options dont ces leviers rétractables, ces petits clignots LED, petit saut de vent Air Max et honnêtement j'ai déjà essayé un CB650F sans bulle et ben là ça fait toute la différence vraiment, ça protège quand même un minimum du vent. Il a anodisé tout ce qui est vis etc de carter, le petit bouchon d'huile, voilà la ligne complète, regardez il n'y a pas de catalyseur, ligne complète MIV, de toute façon vous l'avez entendu en vidéo ça chante, voilà c'est monstrueux. Les pneus Michelin Power GP, donc ça grippe violemment. J'ai pas eu une seule fois où ça a détaché, même en accélérant fort dans courbe. Vous avez une position plutôt classique pour un roadster, les bras assez levés, et vous voyez le guidon quand même très large. Celle d'origine mais qui est quand même très confortable. Pareil pour la place arrière, donc si vous avez un passager, bah, la route se fera tranquillement. Ça sera pas un supplice de s'asseoir. Il a les rétros, c'est des shafts, ils sont vraiment très stylés en forme de goutte d'eau comme ça. Il a mis ça, c'est pour pouvoir mettre une sacoche de réservoir. Donc pour voyager c'est quand même très pratique. Après vous avez le contour classique comme je vous ai montré en vidéo. À l'arrière c'est un mono-amortisseur, bah, honnêtement il fait largement le taf. La moto ne plonge pas quand on accélère. Le bras oscillant en aluminium inversé comme ça, c'est vraiment c'est magnifique. Et à l'arrière on a un disque, je sais plus le millimétrage, avec double piston de chez Nissin, pareil, durite d'origine qui freine très bien. L'ABS elle déclenche assez rapidement, c'est un peu dommage. Et l'ABS n'est absolument pas déconnectable. Voilà, bah, je pense avoir fait le tour de la moto. Je vais vous laisser maintenant avec les petits plans. C'est parti. Bon et bien comme vous avez pu le voir, cette moto a un look quand même plutôt sympa. Bon, j'ai posé quelques questions à son propriétaire, notamment sur l'assurance. Alors lui actuellement il est assuré chez la Mutuelle des motards et il paye 110 € par mois en tourisme. Et il a acheté la moto, elle avait moins de 10 000 km et il a acheté 6 000 €. 6 000 € pour une moto que vous pouvez brider en A2 avec ce châssis là, ce freinage là. Il y a un moteur très facile à exploiter, bah c'est un super prix. En plus des motos comme ça vous en trouvez plein d'occasions. Ouais je suis désolé, je fais que cette route là. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé et au moins ça me permet de bien me concentrer sur ce que je vais dire et encore j'ai du mal parce que déjà j'entends même pas parler. Allez, je voulais juste avec le son du micro jusqu'en bas. Cuben, si tu passes par là, c'est ça, un vrai on-board avec un micro. Ah ouais. Là vous voyez, je crois que c'est l'une des premières fois que je passe aussi vite dans un virage. J'ai eu un peu peur parce que ça m'emmenait loin à l'extérieur, mais la moto a vraiment pas bougé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je vous répondrai. Si vous avez des questions pour le propriétaire, je vous mets son Insta directement. Allez, moi ce tocard là. Allez, bouge de là, tocard. Vous êtes XXR aussi en test sur ma chaîne. Je voulais la vidéo en épingle. C'est Taxi Biker.
Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Allez, j'ai fini, je te la rends.